BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie, toujours en direct d'Euronext. Pas terrible cet été, en revanche, sur les cryptos, les NFT. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas terminé. Oui, en fait, on finit de nettoyer des positions qui ont été accumulées ces dernières semaines, notamment autour de l'Ether. On l'a beaucoup dit, on est sur une fusion prochaine à venir en début de mois entre l'ancienne et la nouvelle blockchain, plus efficiente, moins lourde, etc. Et donc, dans l'expectative, on avait pas mal d'achats de replacements sur l'Ether qui gagnent toujours 5,5% sur un mois, mais qui en perd un petit peu plus de 15 sur les 5 derniers jours. Et on est sur le fil des 1600$. Et du coup, ça pèse sur l'ensemble des grandes cryptos et les dégagements continuent ce matin. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, sur le Bitcoin, on revient tranquillement vers les 20 000 $. Hein. Mais oui, on a quand même pas mal d'inquiétudes chez certains analystes. Déjà parce que, vous savez, dans le domaine des cryptos, énormément d'investisseurs se placent avec des grosses positions assis sur des niveaux minimums. Et on appelle ça hodl. J'achète, je touche plus à rien. C'est la position classique de ce qu'on appelle les whales, les baleines qui détiennent les plus gros blocs de position. Simplement, si leurs niveaux minimums sont enfoncés, ils larguent tout. Ce qui fait qu'on passe brutalement là à la baisse beaucoup de seuils, les 24 000, les 23 000. Il y avait une zone très importante entre 22 et 23 000 $ sur le Bitcoin qui n'a pas tenu non plus. Désormais, on n'est plus qu'à 21 000 et des brouettes avec 6 baisses consécutives sans signe de rebond. Et la moindre rechute en direction des 20 000 va agiter tout le monde. Les gros investisseurs, comme les petits, pour qui 20 000, c'est vraiment un seuil très très symbolique. Du coup, comme on est sur une tendance baissière plutôt inquiétante, sur un segment de marché qui est le premier à pâtir des phases de risque sur les marchés financiers, et c'est quand même le cas en ce moment. Et au-delà de tout ça, on en a parlé tout l'été, on reste quand même sur un écosystème qui a du mal à retrouver un peu de maturité et d'allant. Après le crypto crack de juin, certains intervenants restent vraiment sur une santé précaire. Donc clairement, l'hiver crypto n'est pas terminé. Heureusement, il y a les actions, et vous allez nous en parler dans un instant, dans le journal de l'économie de 6h30.